Bonsoir à chacun de vous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour cette première conférence de Carême. Tout d'abord, un petit mot. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer, allant participer à une formation à Tarbes. À Tarbes, au centre Saint-Paul, j'ai rencontré Monseigneur Mika. Et je lui ai dit, Monseigneur, voilà, demain, le Père Jamet m'a demandé d'intervenir. Il m'a dit, c'est très bien. Deuxième chose, j'interviens en tant que philosophe chrétien ou chrétien philosophe. C'est un grand débat. Qu'est-ce qui prime? Peut-être tout ce qui prime, c'est l'histoire personnelle de l'être qui parle, à savoir, est-ce qu'il a commencé d'abord à cheminer et puis qu'il a découvert la foi après, et réfléchissant en tant que philosophe sur sa foi, ou bien est-ce qu'il était déjà très marqué par la philosophie chrétienne? Alors ce soir, je vais vous parler, chers amis, du thème qui a été annoncé, c'est-à-dire un itinéraire vers Dieu, un chemin intérieur de conversion. Et quand j'ai parlé de ce titre, Itinéraire vers Dieu au Père Jamet, tout de suite, il a bien compris que c'était très inspiré de Saint Bonaventure, un des grands théologiens très aimés de Benoît XVI. Le titre donc général, c'est Itinéraire vers Dieu, un chemin intérieur de conversion. Et lors de cette première étape ce soir, nous allons surtout nous orienter vers notre propre personne et nous interroger sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas ici d'une démarche égoïste ou égocentrique, mais simplement d'une redécouverte indispensable de notre intériorité à laquelle finalement nous ne sommes pas habitués. Vous voyez, nous nous intéressons beaucoup au monde, ou aux Écritures, ou à Dieu, etc. Mais nous, est-ce que nous intéressons à notre personne, à notre intériorité, à notre cœur, à notre centre intérieur? Alors consacrer 40 jours sur une année à mieux connaître, à mieux se connaître et à mieux s'aimer sont certainement bénéfiques si on veut aimer les autres comme on s'aime soi-même. D'où quelques questions à se poser. Car comme l'écrit le pape François dans sa dernière encyclique du 24 octobre 2024, intitulée Dilexit Nos, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, dans son paragraphe numéro 8, il nous pose des questions précises. Je vous les transmets. Au lieu de rechercher des satisfactions superficielles et de jouer un rôle devant les autres, il vaut mieux laisser surgir des questions décisives. Première question, qui suis-je vraiment? Deuxième question, qu'est-ce que je cherche? Troisième question, quel sens je veux donner à ma vie, à mes choix, à mes actions? Suivante, pourquoi et dans quel but suis-je dans ce monde? Encore une autre question, comment est-ce que je veux donner de la valeur à mon existence lorsqu'elle s'achèvera? Quel sens je veux donner à tout ce que je vis? Je cite toujours Pape François. Qui est-ce que je veux être devant les autres? Et enfin, qui suis-je devant Dieu? Autrement dit, en vérité, chers amis, chacun de nous peut se poser la question, qui suis-je pour moi-même? Qui suis-je pour moi-même? On se rappelle souvent de la question de Jésus, pour vous, qui suis-je? Elle est importante. Mais peut-être qu'avant d'y répondre, il faut se regarder un petit peu pour découvrir qui nous sommes chacun. Cela demande du courage. Quand je me regarde dans une glace, dans un miroir, quels sont mes sentiments à mon égard? Quelles sont mes pensées à mon égard qui montent dans mon cœur, dans mon intelligence? Qui suis-je?
En fait, aujourd'hui, je synthétise un petit peu, quelle connaissance avons-nous de nous-mêmes? Est-ce que je suis plusieurs personnages? Vous savez, le personnage à la maison, le personnage au travail, le personnage à la paroisse, le personnage à mon club de marche, par exemple. Est-ce qu'il y a 4 personnages ou bien est-ce qu'il y a une seule personne? Et qui? Et pourquoi est-ce que je joue un rôle, nous dit le pape? Quel futur saint, tant espéré, reste blotti en moi, au fond de mon cœur de baptisé? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Quel homme, quelle femme ai-je été? Quel homme, quelle femme suis-je en vérité? Quel homme, quelle femme aimerais-je devenir? Pour moi, qui suis-je? Essayer de répondre à ces questions va favoriser notre croissance et notre approfondissement en humanité, mais aussi en sainteté. Ça va? Chers amis, commençons donc cet itinéraire avec joie et avec foi, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce chemin sera donc beau, et même très beau, si nous faisons l'effort de nous mettre en route. Il y aura donc 4 parties ce soir pour notre cheminement. Première partie s'intitule « Et moi, et moi, et moi ». Deuxième partie, « À l'aube de mon existence ». Troisième partie, « Ma conscience d'exister ». Et enfin, « Ma conscience spirituelle d'exister ». Partons pour la première partie, dont le titre nous a fait sourire, je comprends, « Et moi, et moi, et moi ». En 1966, un certain Jacques Dutronc exprime son désarroi personnel en chantant « 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie et mon petit chez moi, et moi, et moi, et moi, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. » Fin de citation. Mon petit chez moi, mon petit moi, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. Qui suis-je donc dans ce monde démesuré et insensé? Tel est certainement le fond de la question de Jacques Dutronc. Elle est aussi la nôtre. Dans la parabole de l'enfant prodigue, en Luc au chapitre 15, Jésus m'invite à rentrer en moi-même et à me dire aussi, et moi, et moi, et moi, pour me regarder courageusement en face. Rentrant en lui-même, il dit, l'enfant prodigue, rentrant en lui-même. Dans son intériorité, dans son cœur à cœur, l'enfant prodigue se parle à lui-même. Il dialogue avec lui, avec soi. Il s'interroge, il se questionne, il se cherche des perspectives de solutions. Il se construit des alternatives crédibles. Il se trouve une solution qui convienne, quoique peu glorieuse. Ne pas mourir de faim. Rentrant en lui-même, le carême n'est-il pas un temps privilégié pour rentrer en nous-mêmes et ainsi découvrir ce que nous voulons vraiment devenir? Découvrir notre vocation d'aujourd'hui dans le temps qu'il nous reste à vivre. Rappelons-nous ce refrain au sujet de l'enfant prodigue. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Encore une fois. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Sur 10 mots, on a 4, c'est je. Sur 10 mots. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Incroyable. Qui se lève? Qui va vers le Père? C'est un je, c'est-à-dire moi, vous, chacun de nous. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Qui est ce me? Je me lèverai. Qui se lève avec le je. C'est à moi, c'est le mien, c'est le vôtre, le moi de chacun de nous. Mon Père, il est à moi. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Ce je, on dit subjectif, et mon moi objectif, sont-ils identiques? Se confondent-ils vraiment? Se complètent-ils harmonieusement? Ou sont-ils en tension? Sont-ils en opposition?
Qui prend vraiment le pouvoir en moi? Qui décide? Le je sujet ou le moi objet? Qui réfléchit? Le je spirituel ou le moi psychique? Qui juge? Qui évalue? Qui décide? Le je personne ou le moi individu? Qui est heureux et qui est triste? Cet appel à s'ouvrir à l'intériorité spirituelle se retrouve dans l'évangile du mercredi des cendres. Pour toi, pour moi, quand tu pries, quand je prie, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Se retirer, fermer la porte dans le secret, avec le Seigneur, dans notre château intérieur. Mais le Seigneur frappe à la porte de ce château intérieur. Ouvrons-lui ce soir et les jours prochains, pour mieux nous connaître et mieux l'aimer. Oui, parce que plus nous nous connaissons, plus nous aimerons le Seigneur. Saint Jean nous y exhorte dans l'Apocalypse, à la fin du chapitre 3, versets 19 et 20. « Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Moi près de lui, dit Jésus, et lui près de moi. Nos deux moi ensemble, deux personnes côte à côte. Autant dire que c'est un cœur à cœur, comme Saint Jean lui-même l'a vécu, nous dit-on, le jour de la Seine. Que de joie, frères et sœurs, en perspective, en moi, en moi, en moi. En nous, en nous, en nous. Si nous acceptons d'ouvrir notre cœur au Seigneur et de connaître notre cœur pour mieux connaître le Seigneur. Deuxième partie, après ce « et moi, et moi, et moi », l'aube de notre existence. Au début de cet itinéraire, mettons-nous à la recherche d'un véritable point de départ. S'il y a un itinéraire, il y a un point de départ, forcément il y a un point d'arrivée. Quelle arrivée nous savons, c'est Dieu, l'itinéraire vers Dieu. Mais nous partons d'où? D'où partons-nous? Eh bien, nous partons d'un certain nombre de cadeaux extraordinaires que le Seigneur nous fait et que nous oublions souvent. Premier cadeau, avant même notre départ dans l'itinéraire, eh bien, nous étions déjà dans le cœur de Dieu. C'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans, 4e dans une fratrie, qui regarde avec sa maman un album de photos familiales, classique. Quand apparaît la photo du premier bébé de la famille, à savoir sa grande sœur, elle s'étonne. Il questionne, il interroge sa maman. « Maman, où j'étais quand ma grande sœur est née ?» Question métaphysique, question philosophique, question même ontologique. Où était mon être? J'étais où? J'étais quoi? J'étais qui? Que répondre? Que peut-on répondre? Par exemple, un philosophe dirait « Tu n'étais nulle part, tu n'existais pas, tu n'étais rien, tu étais dans le néant. » C'est angoissant. Que répondit la maman? « Tu étais dans mon cœur. » Et voilà l'enfant rassuré par sa maman rassurante. Eh bien, il en est de même pour chacun de nous, frères et sœurs, par rapport à Dieu, comme l'a entendu le prophète Jérémie. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, avant, je t'ai connu. Avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Il y a plusieurs pages de la Bible qui nous disent combien les prophètes connus avant même sa conception. Croyons-nous que cette vérité nous concerne aussi, oui ou non? Dieu nous connaissait, nous, personnellement, particulièrement, avant notre conception. Quelle joie, quelle fierté, quel bonheur. C'est exceptionnel parce que c'est divin, mais le croyons-nous vraiment? Méditons cette vérité première nous concernant. Qui suis-je donc pour que Dieu m'accorde tant d'attention avant même le début de mon existence? C'est absolument incroyable. Deuxième cadeau, le cadeau de ma conception. Quel mystère que notre conception!
Un mystère d'amour, un don incroyable réalisé par nos parents et par Dieu. Ils m'ont donné l'existence, mes parents, l'existence avec un grand E. Je n'étais pas, et maintenant je suis, j'existe. Cet acte extraordinaire de co-création du couple humain et de Dieu dépasse largement notre imagination et même notre pensée. Le passage du néant, du rien à l'existence, est quelque chose de difficile à concevoir chez les philosophes. Les Grecs n'ont jamais imaginé la création. Il faut vraiment que ce soit dans la Bible que la création soit comprise comme une réalité. Pourquoi alors, chers amis, ne pas fêter notre conception comme nous fêtons notre anniversaire de naissance et remercier le Seigneur particulièrement ce jour-là, à savoir 9 mois avant notre naissance. Quelle est donc ma date de conception? Ou 3 mois après, hein, c'est pareil. D'accord. On peut peut-être noter cette date et dire Seigneur, merci parce qu'il y a X années, j'ai été conçu. Nous sommes promus à ce moment-là par nos parents. La conception, c'est notre jaillissement dans l'être. C'est, dit un philosophe, Gabriel Marcel, notre promotion dans l'être. Nous sommes promus à exister. C'est extraordinaire. Nous verrons un peu plus tard que d'autres philosophes comme Sartre n'ont pas du tout cette vision-là, au contraire. Notre conception est donc la plus grande actualisation de tout être. Exister, passer de l'inexistence à l'existence. Alors cela se fait. Comment oublier à Lourdes ce mot de conception? Quand qu'a entendu Bernadette quand Marie a décliné son identité? Je suis l'Immaculée Conception. Il y aurait peut-être beaucoup à creuser théologiquement, philosophiquement, sur cette notion de conception. D'ailleurs, Bernadette n'a rien compris, on le sait. Elle a été le répéter tel quel au curé Péramal. Même si notre conception n'est pas immaculée, parce que marquée par le péché, nous pouvons nous réjouir de ce cadeau, d'avoir été conçus et d'être passés, d'être portés à l'existence. Merci mon Dieu pour ce cadeau de l'existence, pour ma conception, point de départ existentiel de ma personne. Merci pour mes parents et merci pour mes aïeux. Troisième cadeau, la vie intra-utérine. Ma petite personne se construit sans moi, véritablement. Je ne suis pas acteur, je suis passif, n'empêche. On sait qu'au cours des 9 mois de grossesse, la mère et l'enfant développent des liens extrêmement, la mère et l'enfant développent des liens extrêmement intimes, même biologiques. C'est assez étonnant. Je ne rentre pas dans le détail. La vie spirituelle du couple et de la famille va participer aussi à la croissance de l'enfant à naître. L'enfant n'est pas insensible à tout ce qui se passe chez son père, chez sa mère, chez son père, dans la famille et autour d'elle, autour de lui plutôt. Dans le récit de la visitation, on le voit, le petit Jean, le futur petit Jean, tressaille en présence de son futur sauveur Jésus. Et donc c'est un moment important. Les conditions de vie de la maman avant la naissance de l'enfant auront des influences certaines. On ne sait pas vraiment de quelle croissance spirituelle véritable tout enfant est capable au tout début de son existence dès sa conception. Mais cette intériorité commence à naître. Quel mystère pour nous, chers amis, quel enjeu. Le rôle des parents est ici majeur. J'ai lu récemment un article sur la GPA, justement, là, c'est affreux, parce que justement, dans ces conditions-là, la relation mère-enfant elle est coupée. C'est même scandaleux pour la mère, entre guillemets. Et Dieu nous donne un compagnon pendant ce temps-là, extraordinaire. On l'appelle l'ange gardien. Est-ce que nous sommes conscients que pendant notre conception, l'ange gardien était déjà là? Prions-le, cet ange gardien. C'est un cadeau parmi d'autres. Quatrième cadeau, la naissance. Ma personne vient au monde. Alors, c'est pas il est né divin enfant, c'est le qu'un, mais quand même, le couple est extraordinairement touché. C'est une expérience très forte. Ma naissance, c'est la venue au monde dans le monde. Je suis séparé certes de ma maman, mais j'en reste très dépendant pour ma croissance de petit homme. Ma date de naissance sera le jour de mon anniversaire, officiellement. Cela se fête, et c'est mon point de départ officiel dans la société. Alors on fête beaucoup les anniversaires. On aime bien fêter notre anniversaire. On oublie, moi j'oubliais, de fêter la maman. Maintenant, depuis, j'offre à chaque fois à mon épouse, à chaque anniversaire d'enfant, des fleurs. Mais cette entrée dans le monde m'a marqué profondément. Profondément. Notre entrée dans le monde nous a marqués.
c'est inconscient, il nous a marqué, même si on ne se souvient plus. Toutes ces étapes, vous voyez, que je viens de décrire, elles sont inconscientes, mais elles nous marquent beaucoup. Et nous serions bien intentionnés par rapport à cela si nous étions dans la joie, une joie profonde. Un cinquième cadeau, toutefois, nous est souvent donné, moins maintenant peut-être, c'est le baptême. J'entre dans la vie de Dieu. Par l'immense cadeau du baptême donné par l'Église, le petit enfant devient enfant du Père, frère de Jésus, mais aussi prêtre, prophète et roi, et ce, par la grâce de la très sainte Trinité. Que de dons extraordinaires à développer et à mettre en œuvre. Nous en parlerons éventuellement. Ce point de départ baptismal conduira, nous l'espérons, à un chemin de conversion, de sanctification et au terme à un chemin de sainteté. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Psaume 139. Je répète, je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. C'est simplement de reconnaître que le Créateur est extraordinaire. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Un chant comme ça. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit. Vous connaissez? Voilà. Méditez là-dessus. Tu as posé sur moi. Donc, c'est 5 étapes majeures que nous venons de voir. Oui, je n'ai pas conscience, mais cette conscience va venir un peu à la fois, et c'est tout l'intérêt du travail du Père Toinet, dont on a parlé, qu'a évoqué le Père Jamet, le Père Paul Toinet, donc 1924-1991, que j'ai connu personnellement, un théologien, un philosophe, professeur à l'Université de Paris, à la Cato, et qui a beaucoup réfléchi sur ce que je vais continuer à vous dire. Troisième partie, ma conscience d'exister. Toutes ces étapes ont été vécues sans que la personne concernée soit consciente, sauf le baptême si on est baptisé enfant, grand enfant ou adulte. Mais pour grandir dans la vie naturelle et spirituelle, il importe d'entrer en soi-même pour réfléchir cette fois à ce que nous avons vécu depuis ce que nous vivons personnellement maintenant. Nous sommes donc invités à découvrir ce soir et le jour prochain, ou à redécouvrir dans notre mémoire, souvenir, les événements majeurs qui ont fondé notre conscience de nous-mêmes et notre intériorité. Nous ferons donc appel à notre mémoire pour nous rappeler d'une part le point de départ de notre connaissance de nous-mêmes et d'autre part le point de départ de notre conscience de Dieu. D'abord, le point de départ naturel, conscient de ma personne. Quelques questions à se poser sur cet événement. Est-ce que je me souviens de la première fois où j'ai pris conscience que j'étais moi? Moi, c'est moi, pas un autre. Un philosophe, Kant, explique dans son livre L'Anthropologie que dans son enfance, le petit Karl, pas lui, non, petit Karl, quand il parle de lui-même, Charles, le petit Charles, il dit « Charles veut manger, Charles a soif, Charles... » Et un jour, et c'est un basculement énorme, il ne dit plus « Charles veut manger », il dit « J'ai faim, je me lève, j'ai envie de... » D'accord? On passe de Charles, c'est l'autre quelque part, hein, c'est une espèce de dédoublement, puis je découvre que, en fait, c'est moi, et personne d'autre. Et donc, ce point de départ naturel, je vais vous poser quelques questions, je réfléchirai bien sûr, pour évoquer cet événement majeur. Voilà, par exemple, quel fut cet événement? Quel était mon âge? Dans quel lieu ça s'est passé? Dans quelles circonstances extérieures? À quelle occasion? En présence de qui? Quelles étaient les émotions et les dispositions intérieures? Ce souvenir fondateur n'est-il pas souvent revenu à ma mémoire? En fait, n'est-ce pas sur ce souvenir que j'ai construit toute ma personnalité, peu à peu? Pourquoi m'a-t-il marqué cet événement? En restait-il une fierté ou bien une blessure intérieure? Y a-t-il des éléments de ce souvenir qui ne me reviennent pas en mémoire, que j'aimerais redécouvrir finalement? Parfois, des photos d'enfance me rappellent « Ah oui, je me souviens,
C'était mon anniversaire, la première fois j'ai pris conscience de moi. Il y avait la tante une telle, il y avait la grand-mère une telle, le grand-père. Oui. J'ai pris conscience de moi. Ou bien en descendant un jour l'escalier, on m'a dit oh, t'es bien habillé, t'es bien déguisé. J'ai pris conscience de moi. Enfin, peu importe, chacun a son histoire. Ou telle photo qu'on a prise dans un couloir, enfin, peu importe. Donc, retrouvez cet événement premier. Bon, la prochaine fois, je vous en parlerai beaucoup plus précisément. Donc, cherchez en vous-même quel est cet événement. Alors, peut-être que vous avez eu des éclairs à un moment, des éclairs de conscience, très brefs, oui, des souvenirs qui reviennent, mais vous n'avez pas encore assumé votre présence à vous-même. Voyez, à un moment, voilà, vous avez dit, voilà, c'est moi et c'est pas un autre. D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez trouvé que vous aviez la possibilité, c'est génial, de mentir à maman. Voyez, qui a mangé la confiture? C'est pas bon. Parfois, ce genre de choses provoque aussi une prise de conscience. Et maman est stupéfaite. Comment mon chéri me ment? Oh, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que mon chéri est libre. Parce qu'il a pris conscience de lui. Et parfois, dire non, c'est le début de quelque chose. Il faut aussi permettre aux enfants, parfois, de dire non. Donc, des philosophes du XXe siècle, qu'on appelle les existentialistes, ont beaucoup insisté sur cette dimension-là, du point de départ de notre existence. Prise de conscience de ce que nous sommes. Et même devenus adultes, on se rend compte que certaines personnes n'ont pas pris vraiment conscience de l'exigence de leur personne. Elles fonctionnent de façon mécanique, elles fonctionnent de façon soumise, elles disent toujours oui, toujours non, enfin peu importe, elles sont soumises à leur caractère, à leur tempérament, ou aux événements. Et elles n'ont pas encore pris toute la dimension de leur personnalité et de leur moi et de leur cœur. Quatrième partie est derrière, je ne sais pas comment on est du temps, ça va? Quatrième partie, c'est ma conscience spirituelle d'exister. Quelle fut ma première prise de conscience de ma rencontre avec le Seigneur? Quand la première fois j'ai dit personnellement, Jésus, je t'aime. Dieu, je crois en toi. Alors c'est vrai que peut-être à la prière familiale, ça se faisait encore autrefois, à l'église, etc., accompagnant papa et maman, je répétais des phrases, mais que je ne prenais pas de façon totalement, c'est pas que c'était pas au sérieux, mais que je ne vivais pas personnellement, profondément. Et un jour, il y a eu ce cœur à cœur. Combien de jeunes, garçons ou filles, ont reçu un appel à la vocation très jeunes finalement? 7 ans, 6 ans, 8 ans. Et il y a des évêques, je ne sais pas si c'est des évêques de France en général, mais qui disent la confirmation à 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est quand même un peu tard finalement. Parce qu'il y a des grâces qui passent qu'on n'utilise pas si on n'est pas confirmé beaucoup plus tôt. Et moi je me souviens de ma confirmation, j'avais 7 ans. Et je me souviens aussi de ce que le Seigneur m'a dit à ce moment-là, et de la suite. Quand et à quelle occasion ai-je pu affirmer Dieu existe? Je l'ai rencontré. Reprendre les questions précédentes. Où, quand, comment, avec qui? Vous voyez, reprenez ces questions pour décrire le plus précisément cet événement fondateur. Vous voyez, un personnage comme Saint Augustin, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions. Eh bien, il explique très longuement comment lui est avenu, grâce à sa mère Monique en particulier, mais pas seulement, quand il a fait vraiment la rencontre du Seigneur. Et toute sa spiritualité, après, va se fonder sur ce point de départ, va se construire. Donc, quel est mon point de départ? Quelle est ma fondation? Quelle est ma première rencontre? Pour ceux d'entre nous qui sont mariés, on se souvient, j'espère, de la première rencontre. L'autre jour, avec des amis, nous avons échangé les uns avec les autres en disant quand a été notre première rencontre? On était 3 couples et on a échangé. C'était super. Cette rencontre divine, simple et profonde, je ne peux l'oublier, même si devenu adulte, je n'en avais pas tous les éléments. Mais cette rencontre certainement joue un rôle dans ma vocation. Nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur cette dimension spirituelle et ce cœur à cœur quotidien avec le Seigneur. Concluons. Notre itinéraire vers le Seigneur a commencé par de nombreux cadeaux
qui devrait nous laisser en permanence dans la joie. C'est pour ça que saint Paul nous le confirme. Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes circonstances. En Thessaloniciens. Rappelons les 5 cadeaux extraordinaires. Ce cheminement va s'approfondir, va se consolider par la découverte d'éléments fondamentaux de notre conception chrétienne de l'homme, ce qu'on appelait l'anthropologie chrétienne, centrée sur l'intériorité et sur le cœur. Le pape François, en écrivant son encyclique sur le cœur divin et humain de Jésus-Christ, nous en fait la démonstration. C'est extraordinaire, son encyclique. Je n'ose trop vous la recommander. Donc, durant cette semaine, et peut-être la semaine prochaine, oui, essayez de travailler chaque jour, voyez, chaque jour, prenez un temps de louange, ça s'appelle le sacrifice de louange, voilà, un sacrifice de carême, louer, hein, pour tel événement, pour ma conception, pour mes parents, mes grands-parents, pour mon parrain, ma marraine, etc. Louons le Seigneur pour cela.